Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Kéline. Vous le savez sûrement tous, Dylan et Kéline étaient en couple, mais ils ont décidé de se séparer très récemment. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, Dylan aurait quitté Kéline parce qu'elle n'accepterait pas que Dylan soit musulman. En effet, Kéline aurait tenu des propos racistes à l'égard de Dylan. Sur ce, je vous laisse avec toutes les explications de Dylan et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. C'est bien ou mal, c'est juste qu'il faut, il faut respecter le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que si elle se préfère comme ça, il faut le respecter, point la ligne. Après, je sais que par exemple pour Kéline, elle s'est maquillée pendant 5 ans non-stop. Et moi, je disais à Kéline, en tant que voilà normal, je dis t'es plus belle au naturel que maquillée. Et elle a commencé à arrêter de se maquiller, à bronzer son visage. Et elle m'a dit, Dylan, merci, c'est un truc de ouf. Et tous les jours, elle me répétait, putain, je suis choqué. Je suis jamais sorti d'une maison pas maquillée. Et c'est sûr que c'est pareil avec d'autres. Et Kéline, ça lui a permis de bronzer son visage. Elles se sent beaucoup plus belles au naturel. Elles se sent bien. Parce qu'en fait, elle croyait qu'au naturel, elle était moche. Et ça, c'est le complexe de beaucoup de femmes, c'est qu'elles pensent qu'au naturel, elles sont moches. Alors que moi, au naturel, je les trouve plus belles. Et en fait, la femme qu'elle est belle maquillée, mais que je la préfère au naturel. Et après, elle fait son choix. Mais je sais que Kéline, elle m'a énormément remercié sur ça, le fait que je la mette à l'aise naturellement, qu'elle soit belle naturellement, que je lui dise. Avec Kéline, j'ai décidé de couper contact, que ça soit sentimentalement parlant ou amicalement parlant. Sentimentalement parlant, par rapport à ce qui s'était passé avec AD, le fait qu'elle avait mangé avec ses deux ex, Bastos et AD. Même pour certains, c'est pas grave. Qu'elle ramène aussi son ex chez moi, ça m'avait un peu gêné. Pour certains, c'est pas grave. Et après, pour moi, c'est grave d'aller manger avec ses deux ex quand tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est pas grave et il faut le respecter. Chacun son point de vue. Mais c'est pour ça que moi, de mon côté, sentimentalement, c'était impossible. Parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais ça, il faut le respecter. Comme elle, je respecte le fait que pour elle, ça soit normal. Bah, pour moi, c'est anormal. Et c'est pour ça que moi, je lui dis que elle et moi, ça sera pas possible qu'on se mette en couple. Et amicalement, j'ai été un petit peu déçu de certains propos qu'elle avait, parce que moi je trouvais qu'elle ne me respectait pas, que ce soit moi, ni ma religion, ni moi, ni mes principes, ni tout ça. Et du coup, je lui ai dit que moi, une amie comme ça, j'en voulais pas dans ma vie. Sur beaucoup de points, on n'était pas d'accord, et sur beaucoup de points, amicalement parlant, on se prenait la tête fort. Enfin, moi, je lui prenais la tête parce qu'elle faisait des trucs qui me sortaient de la tête. Par exemple, quand elle a adopté le chien, pendant 3-4 jours, elle lui donnait des croquettes pour adultes à bouffer. Pendant 3-4 jours, le chien il bouffait des croquettes pour adultes alors qu'il avait 1 mois et demi. C'est-à-dire que le chien, il bouffait des croquettes de 1 cm alors que c'était un bébé. 2 fois, elle l'a secoué devant moi parce qu'il s'était étouffé. Et je lui ai dit, mais t'es une malade mentale. Je lui ai dit, ça fait 4 jours. Le chien, t'es pas foutu d'aller lui acheter des croquettes pour bébé. Et moi, c'est des trucs qui me mettaient hors de moi et pour lesquels je me disputais avec. Ensuite, elle me dit, écoute, Dylan, je me sens seul, je peux dormir chez toi. Je dis, ouais, pas de souci. Mais oublie pas que moi, je suis pratiquant. C'est-à-dire que ton chien, voilà, il va rôder. Si tu peux au moins le sortir pour pas qu'il chie et pisse chez moi. Mais madame, elle se couche à minuit, elle se lève à midi. Du coup, moi, je me lève, il y a plein de merde partout et plein de pisse partout. Déjà que c'est interdit dans l'islam, le chien, mais en plus, s'il chie et pisse partout, ça le faisait pas trop. Après ça, bah, je lui ai dit, écoute, Kenny, je préfère que tu dormes plus chez moi, je préfère que tu dormes chez toi. Bien évidemment, vu qu'on n'était pas en couple, moi, je couchais pas avec et on faisait rien ensemble. C'était juste le fait d'avoir le chien chez moi, ça me mettait hors de moi parce que elle faisait n'importe quoi avec le chien et ça créait des disputes, que ça lui donnait de la mauvaise. Ou alors que le chien il s'étouffe devant moi et tout, ça me mettait hors de moi. Par exemple, un jour, je lui dis écoute, viens, on va faire du buggy, machin, on va dans le désert et tout. Elle dit ouais, je peux prendre le chien avec dans le désert. Je dis bah ouais, si tu veux prendre le chien avec dans le désert, tu le prends avec, il sera cool dans le désert et tout. Elle prend le chien sur le buggy. Je dis Kéline, moi dans le buggy, je roule comme un malade. Je vais mettre la musique à fond dans le buggy. Ton chien il peut pas aller sur le buggy, c'est risqué quoi. Tu vois, en plus il y a des dodanes et tout, enfin des dunes et tout, il peut s'envoler. Elle me dit non non, t'inquiète.
bien et tout ça. Je roule, dodane, tac 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 tac, machin, je roule à fond pendant 3 minutes. Du coup, normal, parce que vu qu'on doit suivre un moniteur, on roule normal et on roule assez vite. Je m'arrête, je m'arrête. Et je dis, tu vois, Kéline, ton chien, il est en train de s'étouffer là, il est là. Tu sais, le chien, il avait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et il était en train dans le désert, en train de suffoquer. Il est comme ça. Je dis, et je sors de mon buggy, je lui dis, Kéline, mais t'es une putain de cassos. T'as aucune éducation, mais tu sais vraiment rien faire, même t'occuper d'un chien, tu sais pas faire. C'est que ton chien là, il est en train de crever. Si je m'arrête pas, tu me dis rien. Et je m'arrête et je dis, tu sais quoi, Kenny, je vais prendre la responsabilité moi. Après, on va dire c'est Dylan qui a tué le chien. Je vais pas prendre moi la responsabilité. J'ai dit, tu te bouges ton cul de mon buggy et tu te casses avec ton chien. Tu poses ton chien au sol. C'est pas normal que tu prennes un chien de 2 mois sur un buggy. Et c'est des trucs qu'elle faisait qui me mettaient hors de moi. Genre des ça, genre d'où tu prends un chien de 2 mois sur un buggy. De mes propres yeux, il était en train de s'étouffer. Même le moniteur, il lui a dit, écoute, Kéline, c'est vrai que c'est pas adéquat pour le chien. Mais non, elle est butée, elle veut prendre son chien, faire des photos dans le désert et tout ça. C'était que des disputes comme ça, qui étaient tellement, pour nous tous, hein, parce qu'on lui disait tous, j'étais là avec mon cousin, avec le moniteur et tout, on lui disait, Kéline, c'est pas normal que tu mettes ton chien sur le buggy. Ouais, mais c'est pas grave, c'est qu'un chien. Ouais, mais c'est qu'un chien qui a 2 mois, qui a été abandonné dans la rue, qu'on sait pas s'il est en bonne santé, vraiment. Et c'est des trucs qui faisaient que moi, ça me mettait hors de moi. Et je lui parlais vraiment comme ça. Et j'en suis désolé. Et je vous dis la vérité. Je lui disais, mais t'es une putain de cassos de mettre ton chien sur le buggy alors que tu sais comment je roule, tu sais qu'il y a des dunes, tu sais. Et je pétais des câbles comme ça. Et ça me mettait hors de moi. Et du coup, j'étais mal à l'aise. Du coup, l'activité, j'étais pas à l'aise parce que je venais d'engueuler Kéline par rapport à ce qu'elle a fait avec son chien. Et je disais à mon cousin, putain, t'as vu, dans l'état qu'elle me met parce qu'elle sait pas ce chien. Et c'était que des trucs comme ça. Un jour, on est dans la voiture. Non, un jour, ouais, il n'y a pas longtemps. Là, c'est là où j'ai coupé contact direct parce que c'était la goutte de trop. Avec 2 amis, qui s'intéressaient fort à l'islam, qui voulaient se convertir. Et on avait une discussion sérieuse où on parlait justement d'islam et tout ça. Et on parlait de religion et tout ça. Et à un moment donné, pendant la discussion, elle fait une blague. Et je dis, écoute, j'ai dit, s'il te plaît, Kéline, là, on parle, bouge, s'il te plaît, parce que là, tu viens avec tes conneries. Nous, on parle sérieusement, là, on parle d'un sujet qui est un peu important pour nous, tu vois. Elle va dans la voiture. Après, je monte dans la voiture. On part. La voiture, elle me dit, ouais, c'est pas normal que tu sois buté comme ça dans ta religion et tout ça. Et là, je m'arrête. Là, je m'arrête au milieu de la route. Hein. Je m'arrête et je dis, d'accord. C'est-à-dire que même ma religion, tu la respectes pas. Même me dire des trucs comme ça, elle me dit, ouais, reste buté avec les gens comme toi. C'est-à-dire que pour elle, reste buté avec les gens comme toi, même si c'est pour certains, c'est qu'un mot, mais le fait qu'elle m'ait dit ça, moi, je l'ai pris genre, reste buté dans ta religion une connerie, quoi. Elle m'a dit ça, moi, je l'ai pris genre, reste buté avec les tarés comme toi. Je l'ai pris un peu comme ça. Et là, je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, je suis au milieu de la route, hein, je suis sorti de la voiture et je vous le dis, j'ai pas honte. C'est-à-dire que je dois vous dire les trucs positifs qui se passent dans ma journée, comme je peux vous dire maintenant les raisons, parce que vous me posez une milliard de questions par rapport à moi et Kéline. Je suis sorti de la voiture, je l'ai fait sortir de la voiture, je lui ai dit écoute, sors de ma voiture, j'ai pris ses affaires, je les ai mis dehors et j'ai appelé un Uber, je lui ai fait monter dans l'Uber et je lui ai dit écoute, toi et moi, c'est-à-dire que toi, je ne te veux même pas en tant qu'ami. C'est-à-dire que du moment que tu me respectes pas, ni moi, ni ma religion, ni mes potes, ni ton chien, j'ai dit moi je ne veux pas d'une amie comme toi dans ma vie et j'ai coupé contact court et on s'est enlevé des réseaux, on s'est bloqué. Aujourd'hui, elle est partie sur le reste du monde, bien évidemment sans son chien qu'elle a dû je ne sais chez qui à Dubaï. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais voilà, j'ai décidé de couper contact totalement avec cette fille et je ne veux la veux ni en amie ni en tant que meuf. Voilà, comme ça c'est clair et vous pouvez arrêter de me poser cette question. La salle de sport, ça fait du bien de ouf. En fait, ce qui est ouf en 2021, sans parler de Kéline et tout ça, en 2021, ce qui est ouf, c'est que de nos jours, tout le monde et n'importe qui peut adopter un animal. C'est-à-dire que n'importe qui peut adopter un animal. N'importe quelle personne peut aller dans un asile ou recruter ou n'importe où ou acheter un animal. Et ça, c'est ouf de nos jours. Parce qu'il y a des tarés. Comme Ramous, il a partagé une vidéo. Qu'il y a des enfants là, enfin des enfants, des gamins qui sont un peu débiles, qui faisaient du mal à c'était quoi je me rappelle plus du nom de l'animal. Bref, mais ce qui est ouf, c'est que n'importe qui peut avoir un animal de nos jours en 2021. C'est pas normal, on peut pas laisser ça, on peut pas donner un animal à n'importe qui. Il y a des gens, ils sont tarés, gros, ils ont des problèmes psychologiques. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.